Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette fin du mois d'avril. Le temps passe tellement vite, c'est absolument incroyable. Aujourd'hui, je réponds aujourd'hui un peu à un message que j'ai reçu. Il y a beaucoup de messages qui se ressemblent, des gens qui ont lu un article dernièrement dans un journal où on disait que de plus en plus d'églises ferment, vous le savez, si vous êtes dans certaines régions. Et c'est vrai. Et si ma mémoire est bonne, c'est plus de 450 qui ont été fermés, démolis ou qui sont devenus des commerces ou des appartements, peu importe. On n'aurait pas cru ça il y a une vingtaine d'années. Et là, ça s'accentue, ça s'accélère de plus en plus. Et je ne veux pas vous faire de peine ce matin, hein, mais ça ne changera pas. Ça va aller qu'en s'empirant. Il va y en avoir de plus en plus à vendre parce que la pratique religieuse n'est plus là. On parle de 3-4 % au Québec seulement. Alors, ça veut dire qu'il y a 97 % des gens qui ne vont plus à l'Église, d'une façon régulière, j'entends. Alors, il y en a qui y vont à Noël, à Pâques, vont dans des funérailles et tout ça. Mais même, on voit présentement, même les funérailles se font de plus en plus dans des centres mortuaires. Et comme je disais, moi, ce que je pense, c'est que c'est plate ce qui arrive, hein, parce que, bon, les églises ferment, mais l'Église est en train, au Québec, de se transformer d'une façon extraordinaire. Moi, je pense qu'on va revenir au début de l'Église, lorsque Jésus était là, ou au moment où il est parti, c'est que ça va être des petites communautés. Il y a même, moi, je connais des gens qui se rassemblent dans leur maison, sont un groupe de 10, 15, ou toutes les semaines, ils font une réunion de prière. Et je pense que là où il y a du positif là-dedans, même si c'est très triste de voir tout ça fermé, c'est que ça va obliger les croyants à innover, à laisser passer l'Esprit Saint avec de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Et je pense que avec le temps, avec les années, ça ne se fera pas d'un matin, là, mais vous allez voir qu'on va avoir une Église renouvelée. Et j'en parlais dernièrement avec un évêque qui disait, oui, ça va se renouveler, ça va changer totalement. Et on n'aura plus de gens qui vont à l'Église par habitude. Hein? Moi, j'ai connu des gens il y a très longtemps, quand j'étais enfant, qui n'étaient pas vraiment croyants, mais ça paraissait mieux d'aller à la messe le dimanche que de ne pas y aller. Surtout les gens qui étaient en affaires. Ça, je me souviens, quand j'étais plus petit, il fallait que l'homme d'affaires il soit vu avec sa femme à l'Église, même s'il n'était pas vraiment croyant, parce que c'était bon pour la business. Alors, ça, c'est pas avoir la foi. Ça, c'est rien, finalement. Alors, je pense que l'Église est en train de se transformer. Il va rester moins de monde qui vont vraiment choisir Jésus. C'est ça pour moi qui est important. Ce ne sera plus le grand nombre des églises pleines, mais ça va être des gens qui ont décidé de suivre Jésus totalement. Et c'est pour ça que je pense que des ministères comme la Victoire de l'amour au Canada, ou il y en a d'autres ailleurs dans le monde, c'est extrêmement important si on veut que la parole de Dieu puisse rejoindre les gens là où ils sont. Parce que comme les églises ferment une après l'autre, et ça devient presque décourageant de voir ça, ça prend un lieu, un endroit où la parole pourra être annoncée. Et je pense qu'à la Victoire de l'amour, j'espère qu'on sera là pour des dizaines et des dizaines d'années, parce que ce qui me bouleverse un peu, c'est de voir que les églises se vident, se ferment, et pourtant, il y a quelque chose qui ne meurt pas, c'est la parole de Dieu. Les gens ont soif parce que les codes d'écoute de la Victoire de l'amour ne cessent d'augmenter. Donc, la soif de Dieu, elle est là. Mais c'est dans la façon de l'annoncer qu'il va falloir trouver de nouvelles façons, être plus moderne, accepter que les jeunes dérangent les plus vieux en disant « nous, on veut que ça se fasse autrement ». Tant qu'on ne décidera pas d'écouter la jeunesse, qui sont prêts à faire quelque chose au niveau de la foi, mais ils ne veulent pas le faire de la même façon qu'avant. Alors, il faudra les respecter, les écouter et, moi je vous le dis, la soif de Dieu, elle n'a pas changé. Elle est toujours dans le cœur de l'être humain, mais il faudra trouver une nouvelle façon d'annoncer la parole de Dieu d'une façon beaucoup plus directe, beaucoup plus moderne, sans jamais oser juger quelqu'un. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, à tous les mois, lorsque vous faites un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau. C'est notre façon à nous de vous remercier. C'est très symbolique. Et ce mois-ci, un cadeau tout à fait spécial qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'Amour. Il s'agit du pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon. Et cette fois-ci, ça inclut la chaîne. Alors, je sais que vous serez très contents. Et évidemment, ce pendentif, il est déjà béni. Alors, la rose mystique, c'est que la rose représente la Vierge Marie et la croix, bien entendu, représente Jésus. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ et plus. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon et cette fois-ci, ça inclut la chaîne. Je vous rappelle évidemment que la rose représente la Vierge Marie et la croix, évidemment, représente Jésus. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que sans votre don, cette émission-là ne pourrait pas être là depuis plus de 23 ans déjà. Alors merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière. C'est vraiment l'essentiel. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Merci d'ouvrir votre cœur chaque jour, votre cœur, tout votre être, à la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole humaine, la parole de Dieu, celle que l'on entend, que l'on proclame chaque jour ici. Béni soit la Victoire de l'amour pour ce mystère incroyable. Donc, voilà, il faut la recevoir d'une façon spirituelle. Ce n'est pas comme écouter le téléjournal, le téléradio, la radio-journal, pardon, ou lire. C'est la parole de Dieu. Donc, demandons à Dieu de disposer nos cœurs, nos âmes, toute notre personne par l'Esprit Saint à recevoir cette parole. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on va être amené à réfléchir sur le lien indissociable qui ne peut pas être brisé entre l'amour et la fidélité. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Celui qui a reçu mes commandements et reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude lui demanda, « Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester à nous et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit en introduction, l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle une leçon fondamentale. La fidélité est vraiment un fruit de l'amour. Si on parle juste de la valeur de la fidélité sans l'attacher à la valeur de l'amour,
on dirait qu'il manque quelque chose. Je dirais que la motivation, le moteur de la fidélité, c'est l'amour. Je ne trompe pas mon épouse, pas parce que je veux juste être fidèle comme ça dans le vide. Non, je ne trompe pas mon épouse parce que je l'aime. Et je l'espère vice-versa. D'abord, quelques mots. C'est la fête aujourd'hui, une grande fête de Marie de l'Incarnation. Marie de l'Incarnation, donc, qui était Ursuline. Et j'en profite pour saluer, vous savez, la victoire de l'amour sans tout le monde, mais en particulier beaucoup de communautés de sœurs, consacrées ou non, qui nous soutiennent. Ben voilà, c'est très important et je tenais à leur signifier, voilà, tout mon amour, toute ma reconnaissance aujourd'hui. Donc, la fête d'une certaine façon des Ursulines, à travers la fête de Marie Guyard, bienheureuse donc Marie de l'Incarnation, qui est l'une des immenses fondatrices, cofondatrice d'une certaine façon spirituelle de la Nouvelle-France, de la ville de Québec. Tu es arrivé ici, 31 ans après la fondation par Samuel de Champlain à Québec. Donc, une femme de tête, une femme de cœur, une femme mystique, missionnaire, éducatrice, écrivain. Et j'ai envie de dire, béni soient les Ursulines de Québec, béni soient les Ursulines de partout dans le monde. Et merci pour votre legs extraordinaire. Merci pour Marie de l'Incarnation. Et là, je reviens au texte qui nous a vraiment bien montré, n'est-ce pas, que le moteur, n'est-ce pas, de la fidélité, c'est, voilà, ce qui nous pousse à être fidèles, c'est l'amour. Parce que s'il y a une femme qui a vraiment pris ce passage de l'Évangile, n'est-ce pas, cet enseignement de Jésus au sérieux, c'est bien Marie Guyard, donc Marie de l'Incarnation, une femme qui a beaucoup aimé, et parce qu'elle a beaucoup aimé, qui a été beaucoup fidèle aux paroles de Jésus. Donc, parlons-en justement. Vous savez, si je vous posais la question, résumez-moi, là, dans le moins de mots possible, l'ensemble, la totalité des enseignements de Jésus sur les commandements. Les commandements de Jésus, au fond, ça se résume à quoi? Et si vous avez bien appris vos leçons de catéchisme, et j'en doute pas une seconde, parce que, je présume, vous nous écoutez tous les jours, donc ça finit par rentrer, n'est-ce pas, tous ces enseignements par les collaborateurs, collaboratrices. Au fond, Jésus nous enseignait quoi? Ces commandements se résument à une chose. Aimer Dieu, tout son cœur, toute son âme, toutes ses forces, et aimer son prochain pour soi-même. On peut prendre n'importe quel enseignement de Jésus, puis le rattacher soit à « Voici comment bien aimer Dieu » ou « Voici comment bien aimer nos frères et sœurs en Dieu. » Ce même premier commandement résume tous les prophètes, dit Jésus, résume tout son enseignement. Donc, essentiellement, les enseignements de Jésus, les commandements de Jésus, c'est aimer. Ce que Jésus veut enseigner aux chrétiens, à ceux qui le suivent, à ceux qui se disent de lui, c'est comment bien aimer Dieu, n'est-ce pas? Quel acte, j'allais dire, de prière, quelle sorte de prière, quel rituel, ça. Et aussi, je dirais peut-être même surtout, quelle attitude avoir les uns envers les autres. Donc, vous savez, aimer, c'est des paroles. Hein? On peut être très bon en parole. Je pense que je suis assez bon en parole. Est-ce que je suis bon en amour? Ça, c'est autre chose. Et c'est là, je pense, il faut se centrer sur l'essentiel du message de Jésus. Comment venir à cette capacité-là de super bien aimer pour être fidèle? Au fond, ce que Jésus nous demande, c'est de nous attacher à lui. Nous attacher à lui. Vous allez remarquer en vivant, puis vous l'avez peut-être déjà remarqué, plus vous étudiez la vie des grands saints et des grandes saintes, qui ont aimé extraordinairement leurs frères et sœurs en créant des communautés religieuses, qui ont travaillé dans les hôpitaux, qui ont enseigné, qui ont soigné les lépreux, qui sont occupés des Sidéens, nommé toutes les missions. Ben voilà, vous avez vu des gens qui aimaient Jésus. Donc, quand on aime Jésus, on est fidèle à sa parole et demandons à Dieu de nous bénir pour cela, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu vous aime. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter bonne journée, à demain. Bye. Ramener les gens à Jésus, ça part d'une rencontre. Alors, je suis content de te rencontrer aujourd'hui. Et Jésus, pour moi, c'est la même chose. C'est pas une recette, c'est pas un argumentaire. Je ne vais pas convaincre personne. Mais moi, je sais qu'est-ce qu'il m'apporte dans ma vie. Puis j'ai le goût de le partager. Je pense que ce qu'on a besoin dans le monde d'aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout des témoins.